le FC Barcelone a corrigé l'Atlético Madrid et ça a été fait de la très belle manière. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. C'était un match important pour le Barça et le Barça a été capable de corriger clairement l'Atlético Madrid d'une très belle façon. Parce qu'il faut le dire, c'est un Barça qui a été capable sur l'efficacité, effectivement, sur le long terme, de gagner ce match-là, même si forcément on a eu des erreurs défensives sur le premier but, même si c'est vrai que ça nous coûte toujours à chaque fois, c'est même la tradition au sein du FC Barcelone, on a l'habitude de rattraper les matchs, ça a toujours été comme ça depuis quelques matchs et honnêtement c'est un FC Barcelone qui avec le courage, avec la détermination, de toute façon Rafinha il était chaud bouillant, il avait envie de marquer et il a marqué aussi de son empreinte, mais quand tu penses à ce match-là, tu es obligé de parler de Dani Olmo parce que Dani Olmo a été capable de faire un très beau match. Ça, rien à dire. Malheureusement, on va pas le voir avant 2026 et ça me fait chier parce que là, on a revu un Dani Olmo qui était entreprenant, qui était capable d'être bon techniquement, de prendre les bons espaces, de prendre les bonnes décisions. Et là, malheureusement, avec son corps qui est un petit peu fragile, il faut le dire, il va être encore indisponible pendant 2 mois. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Parce que là, honnêtement, je me pose la question. D'un côté, tu as un talent et de l'autre côté, potentiellement, tu sais que c'est un joueur qui est trop fragile. Alors, quand tu sais que tu as dépensé 60 millions d'euros pour lui, on connaît son niveau, on connaît son talent, on sait ce qu'il est capable de faire dans un match de championnat, de Ligue des Champions ou même à l'Euro. Et là, tu te dis quand même que ça fait chier. Ça fait chier parce qu'il a eu une luxation, notamment sur son but. En tombant, il s'est complètement fait mal. Et là, honnêtement, je me dis, ça fait chier, il a vraiment pas de chance. Là, je me le dis quand même, il faut quand même avoir énormément de manque de chance pour tomber sur son épaule et se dire derrière, au revoir. Et en fait, quand je vois ce genre de truc, je me dis, mais c'est quand qu'on va pouvoir voir un Dani Olmo toute une saison? C'est ça la vraie question que je me pose au sein du FC Barcelone. C'est un joueur qui est formidable, c'est un joueur qui est capable de créer beaucoup de bonnes choses, cependant il se blesse énormément. Et ça me fait beaucoup penser à un certain joueur qui est passé par le FC Barcelone, que vous savez très bien, qui est français, etc. Bref, mais le problème aujourd'hui, c'est que on voit quand même que ce joueur-là, il a énormément de capacité à faire des bonnes choses, mais il est trop fragile. Il n'arrive pas à être capable de jouer sur la longueur. Et ça, c'est quelque chose qui peut poser problème au FC Barcelone sur le long terme, parce qu'au bout d'un moment, tu vas lui dire « je te paye frérot, mais tu joues pas. Tu joues pas ou tu joues très très peu. » Et ça, en fait, quand tu vois ce genre de truc, tu peux aussi te poser certaines questions, parce que quand même, un salaire comme Dani Olmo, tu as envie d'avoir un joueur qui soit là. C'est tout à fait normal et légitime pour un club, quand on paye un joueur, d'avoir un joueur qui soit là. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que je suis vraiment coupé en deux parce que j'adore ce joueur. J'adore vraiment le potentiel et vous l'avez vu notamment sur ma vidéo quand il y a eu le transfert de Dani Olmo. J'étais tellement hype à vouloir l'avoir au sein du FC Barcelone parce que je connaissais son talent et je sais très bien à quel point il peut être très fort. Maintenant, il y a aussi le revers de la médaille où effectivement il peut être énormément blessé. Et on le voit trop souvent blessé, malheureusement, sur beaucoup de périodes. Et ça, en fait, ça fait un petit juste milieu. Parce que d'un côté, tu peux avoir un joueur qui est bon et de l'autre côté, tu as un joueur qui, malheureusement, se loupe sur beaucoup de choses parce qu'il est totalement indisponible pour l'effectif, pour l'entraîneur et surtout pour le club, tout simplement. Et c'est vrai que, honnêtement, quand j'ai vu ce match face à l'Atlético Madrid, je me suis dit, franchement, il a fait un très beau match, un très beau parcours, il fait de très belles choses, notamment dans cette rencontre. Mais aujourd'hui, quand tu penses à ce genre de truc, c'est combien d'occasions il va faire bien pour le nombre de matchs loupés ou pour le nombre de matchs indisponibles. Et en fait, quand tu fais le prorata ou le ratio, là, ça commence à te faire mal à la tête. Parce que tu sais très bien que quand même Dani Olmo, c'est vraiment quelque chose où tu te dis, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que tu as un joueur qui est quand même un très beau produit marketing, un très bon produit notamment footballistique. On sait très bien que c'est un joueur de malade.
qui est capable de faire de très belles prestations avec la sélection et notamment le club. Mais de l'autre côté, tu sais pas en fait dans combien de temps il va te claquer dans les doigts. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, tu te dis d'un côté, j'ai envie d'avoir ce joueur, mais de l'autre côté, en fait, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Notamment de Dani Olmo. Maintenant, c'est un FC Barcelone qui a joué face à l'Atlético Madrid. Il n'y a pas que lui, mais moi honnêtement, même Gérard Martin, il m'a fait plaisir, les gars. Il faut qu'on en parle. Honnêtement, sa place, elle était taillée, notamment pour lui. Et là, honnêtement, défenseur gauche, là, je me suis fait plaisir à voir un Gérard Martin, notamment de cette manière-là. Hansi Flick nous a mis de la solidité. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait une solidité défensive. Là, je me suis fait plaisir devant ce match. J'ai vu une équipe de l'Atlético Madrid qui a essayé de faire énormément de choses. Le Barça a répondu. Même si forcément on a pris ce premier but, c'est un FC Barcelone qui a réussi, notamment sur l'aspect défensif, à être carré, bien droit et surtout être bien axé sur l'aspect défensif parce que justement on n'avait pas une ligne beaucoup trop haute pour éviter justement à Julián Álvarez de partir derrière. Et ça c'est aussi quelque chose qu'on doit comprendre parce que le placement il est aussi important que de marquer des buts. Parce que le but de Rafinha il est magnifique, les buts qu'on a mis notamment sur le troisième et le deuxième but, vraiment bien. Mais la charnière centrale, elle était beaucoup mieux. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de parler de la charnière centrale parce que on parle souvent de l'attaque, mais c'est aussi la défense qui est importante. Et là, tu vois quand même que cette défense, là, elle était bien. Elle était quand même bien axée, elle était bien, notamment en place. J'ai vu quand même une homogénéité sur les choix défensifs. J'ai vu quand même des joueurs qui étaient vraiment en combinaison, notamment. On voit bien que les ailiers et les latéraux, ils combinaient bien. Et ça fait combien de temps qu'on attendait ça? Moi, les gars, je vous le dis, moi, ce match-là, c'est un match de référence pour le Barça. Et on doit se servir de ce genre de prestations qu'on fait face à l'Atlético Madrid pour les prochains matchs. Parce que les matchs de Ligue des Champions qui vont arriver, ils vont être tout autant aussi importants que le match face à l'Atlético Madrid. Il va falloir qu'on soit au même niveau, au même voire mieux, pour qu'on soit capable de détruire nos adversaires un par un pour remporter potentiellement les 9 points possibles sur les 3. C'est tout. C'est la seule chose qu'on doit faire. Alors oui, effectivement, à le dire, c'est réellement facile. Mais entre le dire et le faire, ça, c'est totalement autre chose. Maintenant, c'est aussi une manière de se dire que bon, on a merdé sur les matchs précédents. Là, c'est un match de référence. C'est un match où on doit être capable de poursuivre nos efforts. Et surtout, de toute façon, comme l'a dit Rafinha en interview, c'est un match où on doit s'appuyer dessus. On doit être capable de s'appuyer de ces matchs-là pour nous permettre tranquillement de faire des matchs intéressants parce que tu sais que ce match-là, face à l'Atlético Madrid, surtout qu'en plus de ça, ils étaient tellement en forme où je me suis dit, ça va être chaud. Clairement, je me suis dit au départ, ça allait être compliqué. Et ça a été compliqué parce qu'ils ont eu énormément d'occasions. Même si forcément, Antoine Griezmann n'était pas là titulaire dès le départ. Julián Álvarez, tous les joueurs qu'ils ont, notamment Baena qui a marqué. Et c'est vrai que quand même, sur ce genre de match, il faut qu'on soit capable, honnêtement, de prendre les choses à leur compte. Parce que, honnêtement, sur ce genre de match, tu sais très bien que même si tu fais des efforts possibles pour remporter la victoire, tu sais que ton adversaire va faire les mêmes efforts que toi, il va vouloir te surpasser pour faire en sorte de te faire mal. Et on le voit bien que de toute façon, le FC Barcelone a tout mis en œuvre pour remporter la victoire. Et c'est ça qui me fait plaisir aujourd'hui. Parce que c'est un FC Barcelone qui finalement, pour moi, fait le boulot offensivement, défensivement, dans le jeu qui est bon. Pedri Potter, les gars, il n'y a aucun débat. Réellement, il n'y a pas de débat. Maintenant, c'est pareil. Dembélé, Yamal, il n'y a pas de débat. Les gars, on ne peut pas en parler. Je suis désolé. Honnêtement, la comparaison n'est pas là. Il n'y a pas de comparaison possible. En tout cas, et c'est vrai que franchement, Yamal là, même s'il joue avec une pubalgie, mais les gars, regardez ce qu'il fait avec une pubalgie actuellement. Alors même s'il est en train d'être traité, il n'est même pas à son prime, il est capable de faire des belles prestations de cette manière-là. Et franchement, même le but de Ferran Torres à la 95e, on l'a bien vu, le point rageur de Ferran Torres, à quel point il avait envie de marquer, il avait envie de faire mal à l'adversaire.
pour montrer notamment à tous ses détracteurs qu'il est capable de marquer, qu'il est là notamment pour faire le boulot. Et on sait très bien à quel point il est fort, il peut être vraiment stratosphérique à certains matchs où notamment il a porté le FC Barcelone. Maintenant, quand je pense à ce genre de match face à l'Atlético Madrid, il faut aussi qu'on soit capable à certains moments de se dire maintenant il faut qu'on défende beaucoup mieux, parce que je sais que sur des matchs, à chaque fois, notamment Chelsea ou d'autres matchs, on le voit beaucoup trop facile, on le voit beaucoup trop peut-être tranquille, et parfois on laisse énormément d'erreurs nous filer entre les doigts. Pourquoi? Parce que tout simplement on manque de régularité défensive. Maintenant, il y a aussi un aspect où il faut qu'on en parle aussi, c'est l'aspect aussi sur notamment Pedri qui revient sur le FC Barcelone, qui revient notamment après plusieurs semaines, plusieurs moments indisponibles avec le Barça, et on l'a vu comme s'il était déterminé. Il avait envie de tout arracher. Franchement, Pedri, même s'il est blessé, il revient, il a la dalle. Et ça me fait tellement plaisir. On avait besoin d'un milieu comme ça, et honnêtement, c'est le meilleur milieu du monde, les gars. Alors on va me dire, oui, il y a Vitinha, etc., blablabla, mais les gars, Pedri, alors c'est pas une question notamment que je suis pour le FC Barcelone, il faut être réaliste. Aujourd'hui, il y a très peu de milieux qui sont capables de faire ce que fait Pedri, notamment, ou Vitinha. Ça, il faut le dire. Parce que si tu aimes le football, tu es obligé de reconnaître que Pedri, il est trop fort. Il est trop fort, balle au pied, l'intelligence, la manière de redégager, la manière de relancer. Il a un niveau supérieur que certains milieux n'ont pas et qu'ils auront peut-être jamais, les gars, je vous le dis. Et ça, c'est une réalité des choses. Parce que, honnêtement, Pedri, à chaque fois qu'il fait des matchs, il est impliqué. Rafinha, pareil, il est blessé, il revient, il a un mental de gagnant, il est capitaine du FC Barcelone face à l'Atlético Madrid. Pour lui, il s'en fout, c'est comme s'il avait été là depuis longtemps. Il a envie de détruire l'adversaire. Et ça, honnêtement, même le but qu'il a mis, c'est bravo. C'est honnêtement magnifique. Là, tu peux rien faire, à part notamment aller parler et te dire Rafinha, il est trop fort. Sinon, tu peux que fermer ta bouche. Et faut pas oublier, notamment, la petite célébration qui veut dire quoi? Eh oui, le club, il est au-dessus de tout le monde, les gars. Le FC Barcelone, il est au-dessus de tous les grands joueurs qui sont passés par le FC Barcelone et qui sont actuellement au Barça. Et je le dis, le Barça est au-dessus de Messi, bien sûr, de Rivaldo, de toutes les stars qui sont arrivées au sein du FC Barcelone. Et ça, c'est très important. Parce que le club et parce que le blason se mérite, les gars. J'en terminerai par ça. Donc, en tout cas, moi, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé, notamment de ce match entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, X, Threads et TikTok. Et puis moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.